Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors mes chers amis astronomes, cette vidéo, je vais l'appeler Attention les yeux. Pourquoi? Parce que nous allons parler du danger, de la possibilité et du danger d'observer le soleil. Dans cette vidéo-là, uniquement, je vais vous parler des précautions à prendre et je vais vous montrer, vous verrez des images pour certaines choses, de différents outils pour protéger nos yeux, pour pouvoir observer le soleil. Dans un premier temps, sachez que on peut observer le soleil simplement avec une lunette astronomique, avec un télescope ou une paire de jumelles. À la seule et unique condition d'utiliser un filtre. Mais attention, pas n'importe quel filtre. C'est ce qu'on appelle des filtres solaires. Si vous allez sur les sites internet de vente par correspondance de matériel astronomique, vous allez dans la rubrique filtres solaires et vous aurez différents types de filtres solaires. Alors, je vais vous montrer dans un premier temps un type de filtre solaire, mais là je vais être obligé de me rapprocher de la caméra parce qu'il est tout petit. Et il est fait pour les télescopes ou les lunettes de 60-70 mm. Alors c'est un filtre, alors je me rapproche parce que sinon vous ne le verrez pas. C'est un filtre qui est en verre. Alors c'est un vieux filtre que j'ai depuis longtemps. Ça se met à l'ouverture d'un télescope, vous aurez les images, pourquoi je dis à l'ouverture d'un télescope, à gauche et à droite. Voilà, donc ça c'est fait pour 60 et 70 mm. Alors c'est un filtre de chez, je crois que ça n'existe plus, c'est Scottronic, mais je crois que ça n'existe plus parce que ça fait longtemps. C'est quand j'avais mon petit petite lunette mid de 70 mm, j'avais acheté ce filtre là pour l'adapter à l'ouverture du télescope. Alors, quand je parle d'ouverture du télescope, c'est ça, d'accord? Donc pourquoi utiliser un filtre pour regarder le soleil? C'est une évidence totale. Si vous regardez le filtre avec un télescope ou une lunette directement à l'œil nu, sans protection à l'avant du télescope, et que vous regardez directement à l'oculaire, vous allez vous brûler ce qu'on appelle la rétine dans l'œil, d'accord? Si vous vous brûlez la rétine de l'œil, et là vous pouvez demander, vous n'avez même pas besoin d'aller voir un ophtalmo, vous allez demander même à votre pharmacien du village, il dira ce qui va se passer, et je vais vous dire ce qui va se passer. Il va se passer qu'en réalité, vous allez perdre la vue d'un œil, et ça se passe en quelques millièmes de seconde. C'est vraiment très important que vous le compreniez ça. C'est à peine vous avez mis l'œil à l'oculaire que terminé, fini, au revoir, terminé. L'œil, il est mort, foutu. Et c'est encore pire, bien évidemment, si vous regardez avec une paire de jumelles. Parce qu'avec une paire de jumelles, vous regardez avec les deux yeux. Et là, boum, terminé. Alors, ce qui est valable là avec un télescope, c'est valable aussi si vous êtes comme ça à l'œil nu. Alors, regardez le soleil comme ça à l'œil nu. Alors, ça mettra peut-être un peu plus longtemps, mais à bout d'un certain temps, vous pouvez aussi vous brûler la rétine juste en regardant le soleil à l'œil nu. Donc, prévention oblige, et totalement obligée, je vous le dis, carrément, ne regardez jamais le soleil à l'œil nu. Il y a différents petits trucs là, des différentes petites images qui passent, qui vous montrent les différents... Il y a suffisamment assez de matériel pour pouvoir regarder le soleil soit à l'œil nu avec des petites lunettes qui s'afficheront par là ou par là, ou avec des filtres solaires qui s'afficheront par là, ou avec des feuilles, avec lesquelles des feuilles de millard. Alors je vais vous montrer ce que c'est une feuille de millard, mais là elle est montée sur un filtre qui est déjà monté. Donc voilà, une feuille de millard, c'est ça. Ça c'est une feuille de millard. Je vais bouger un peu, ça fait le bruit. Alors c'est une feuille de millard qui est enchâssée entre deux plaques de tôle, on va dire, ou d'aluminium. Voilà, alors celui-là il est adapté, évidemment vous l'aurez compris, il est adapté pour mon télescope. Tac, vous voyez. Voilà. Ça se met comme ça, un filtre. Il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 15 pour mettre un filtre. Et là, on est protégé. Là, on est protégé. Là, mon télescope, là, il est en configuration. Alors, il faut le pointer vers le soleil, bien évidemment. Mais là, il est protégé pour regarder le soleil. D'accord? Là, on est carrément bien, là. Vous voyez, là, pour regarder le soleil. Alors, sur les télescopes, les lunettes, vous avez des pointeurs pointe rouge ou des chercheurs comme ceci là. Si vous avez ce genre de lunettes, petites lunettes chercheurs ou lunettes carrément, vous avez des lunettes qui sont carrément bien mieux que celle-ci où on peut dévisser l'oculaire et qu'on peut s'en servir de lunettes guide.
Faut bien sûr ajouter un filtre. Alors je l'ai pas là, j'en ai fabriqué un en feuille de millard. Je l'ai pas là, je sais pas où il est, il faudra peut-être que j'en fabrique un autre. Il faudra que j'achète une feuille de millard et j'en fabrique un autre parce que je sais pas si je l'avais pas un peu abîmé d'ailleurs. Alors je vous mets aussi là dans les dots, il y a des photos qui apparaîtront, il y a des filtres en verre aussi, hein, comme celui-là. Je vous ai montré, là c'est du verre, hein. C'est un verre traité qui a une couche dessus. Donc là si je regarde à travers, je ne vois pas. Par contre si je regarde le soleil, on le voit. D'accord? Donc, il existe des filtres en verre pour la taille de tous les télescopes. Normalement, si vous cherchez bien, vous avez tous les diamètres de télescopes, lunettes et jumelles. Alors, jumelles, il faut bien regarder. Vous mesurez bien le diamètre de l'ouverture de vos jumelles et vous regardez bien, hein, vous trouvez bien le filtre. Et là, vous mettez bien un filtre aussi. Alors, si vous avez des chercheurs pointe rouge qu'on appelle, laissez tomber, vous ne mettez pas l'œil dedans. Vous le changez, vous mettez une petite lunette comme ça. Alors, elle coûte cher, mais bon, après, vous en avez certaines qui sont adaptées pour les télescopes de toute taille. Et vous mettez bien un petit filtre millard, vous faites là, avec un bout de carton, un rouleau de, vous savez, les rouleaux de PQ. Vous prenez un rouleau de PQ, vous le coupez un petit peu, voilà, vous prenez la taille du bouchon, là, vous voyez, je vais m'approcher. Vous voyez, vous prenez l'épaisseur de votre bouchon, là, normalement, ça suffit. Vous faites voilà, vous collez votre feuille de millard dessus, vous la collez bien, vous la tendez bien, et puis après, à la place du bouchon, vous la mettez là. Hop là, voilà, ça vous fait un filtre, pour pas cher. Une feuille de millard, 21,29,7, je vous mettrai le prix, mais je crois que ça coûte aux alentours de 24-25 €. Pas très cher, hein, faut pas déconner. Le filtre là, que j'ai là, mais de toute façon, je vous expliquerai un truc un petit peu plus tard dans la vidéo. Le filtre qui est là, il coûte à peu près dans les 75 € à peu près. Et les filtres en verre, là, ça commence à chiffrer. Parce que c'est tout de suite aux alentours. Alors pour les petites tailles, c'est déjà 50-60 €. Et pour les très grosses tailles, comme le mien, télescope et plus, ça va jusqu'à 305 mm, je crois, en verre. Après, au-dessus, c'est très difficile à en trouver. Ou alors les faire fabriquer sur mesure. Mais là, bon, on n'est plus dans le même prix. Mais ouais, c'est aux alentours de 100, entre 100 et 200 € et voire plus. Il y en a qui sont à plus de 300 €. Mais je vous ferai une vidéo, vous allez voir, je vous expliquerai, je vous ferai une vidéo plus tard où je vous présenterai le matériel adéquat pour observer le soleil. Là, c'est surtout une vidéo de prévention. Cette vidéo de prévention, je veux bien qu'on comprenne, que tout le monde comprenne bien. Ne jamais regarder le soleil à l'œil nu. Que ça soit avec nos yeux directement comme ça, regarder le soleil, ou que ça soit avec un instrument. Télescope, lunettes, jumelles. Jamais. Je veux bien, faut que ça soit très clair. La rétine, avec un instrument, c'est quelques dixièmes de seconde, même voire moins. C'est brûlé, c'est terminé, c'est fini, au revoir. Terminé. D'accord? Il faut bien que vous compreniez ça. Si vous ne comprenez pas, tant pis pour vous. D'accord? Moi, j'ai vu plein de choses. Des sottises, carrément des grosses sottises. Hein? Donc là, je pense que tout le monde a compris. Le filtre où ça se met, c'est pareil pour les jumelles. Hein? À l'ouverture des jumelles. Hein? Et les lunettes, donc lunettes astronomiques, c'est pareil. Hein? À l'ouverture. D'accord? Maintenant, je vais vous parler sérieusement. Parce que là, bon, j'étais sérieux jusqu'à maintenant. Mais là, je vais vous parler d'un truc sérieusement. Et là, c'est un petit coup de gueule dans la vidéo. Et je sais qu'il y en a qui n'aiment pas que je fasse des coups de gueule, mais je m'en fous. Parce que là, c'est vraiment un coup de gueule. Il faut vraiment que tout le monde soit au courant qu'en ce moment, et même il y a des années, qu'il y a une grosse connerie qui est en train de courir sur YouTube, sur Facebook, enfin sur tous les réseaux sociaux, sur Internet. Il y a une grosse connerie qui est en train de courir. Comme quoi... Ça, là, les filtres solaires, que ce soit en feuille de millard ou en verre, je le reprends, il y en a toi, le petit filtre solaire, ne servirait à rien, que ça coûterait trop cher, et qu'il y en a qui ont la solution miracle, et beaucoup moins cher, et là je me rapproche de la caméra, en disant, vous n'avez qu'à utiliser ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est un filtre. C'est pas inutile de l'avoir ce filtre-là, hein. Mais pour le soleil, c'est inutile de rien du tout. Attendez, je vais essayer de le tourner comme il faut pour que vous voyez bien que c'est marqué Moon dessus. Tout le monde sait ce que c'est Moon. Alors c'est marqué dessus, alors je ne sais pas si vous allez le voir là. Je vais essayer de le rapprocher, nana, je sais pas, voilà.
Là, normalement, vous devriez voir, c'est marqué ND09, mais je vous mettrai je vous ferai la photo du filtre. Je vous chercherai la photo du filtre, puis je vous mettrai le truc qui est marqué dessus. Donc, c'est un filtre CS-Tron ND09 Moon. Moon, excuse-moi, mon coco, excuse-moi, j'ai bousculé mon filtre. Le filtre Moon, c'est pour la lune. Moon, en anglais, c'est lune, d'accord? Donc, Moon, M-O-O-N. ND09, c'est pour la lune. Et uniquement pour la lune. Si vous mettez ce filtre au derrière d'un oculaire, comme ceci, ça se visse là au derrière d'un oculaire, un problème, voilà, un petit problème de, voilà, petit problème de mécanique, non, c'est de la mécanique, hein, ça se visse, c'est tout, hein. Il n'y a pas de, là non plus, il n'y a pas besoin d'avoir le bac plus 15. Que vous enlevez le filtre. Ce que je vous démontre là, vous ne le faites pas. Hein. Jamais. Et vous mettez ça, tac, comme ça, là. Hein, vous avez votre filtre sur l'oculaire. Vous visez le soleil et vous regardez. Ben, en voir votre œil. Hein. Votre œil de visée, que ce soit le gauche ou le droite, vous lui dites adieu. Parce que le filtre lunaire, ce n'est pas fait du tout pour regarder le soleil. Là, je prends bien mon temps. Et il faut que les gens comprennent que si vous voyez sur Internet, sur des forums d'astronomie, enfin soi-disant d'astronomie, sur des chaînes soi-disant d'astronomie, sur des pages Facebook soi-disant d'astronomie, ou Instagram, ou je sais pas quoi, soi-disant des gens qui s'y connaissent en astronomie, et qui vous disent le filtre lunaire, donc le Moon ND09, c'est le meilleur filtre du monde pour regarder le soleil, fuyez, ne discutez même pas avec ces gens-là. Laissez-les. Alors moi, je vais sur ces forums, je leur demande de se taire, je leur demande de fermer leur grande bouche, pour être poli, parce que c'est autre chose que je leur balance. Parce que moi, ça me désole, parce que un jour, j'ai un père de famille que j'étais en train d'observer quelque part. J'étais en train de regarder le soleil, et qui vient et qui me bondit dessus, et qui me fait « Ouais, vous les astronomes, vous êtes de la merde, vous racontez n'importe quoi, moi j'ai mon fils, il a perdu un œil. » J'ai dit, mais attendez, monsieur, moi j'ai dit quelque chose. J'ai dit, attendez, regardez mon télescope. Donc le télescope, c'était celui-là. J'avais installé mon filtre dessus, comme je fais là. Hein. Donc j'avais pas le filtre lunaire, parce que le filtre lunaire, il sert à rien dans cette configuration-là. Mais moi j'ai regardé, monsieur, j'ai un filtre et tout. Il me dit, mais vous avez un filtre? J'ai dit, bah oui, un filtre. Il me dit, mais vous mettez pas un filtre à l'oculaire? J'ai dit, non, il n'y a pas besoin de mettre un filtre à l'oculaire. Si vous mettez ce genre de filtre, il n'y a pas besoin de mettre le filtre oculaire. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé avec votre fils? Alors il me dit, bah écoutez, moi mon fils, il a mis un filtre Moon à l'oculaire, il a regardé le soleil, il a perdu son œil. Je lui ai dit, il a dû écouter les plus intelligents de tous les astronomes amateurs du monde, ça se trouve. Ce père de famille, il a son fils qui a un œil en moins, qui ne marche plus, hein, qui ne fonctionne plus, c'est terminé, il est aveugle d'un œil. Alors, il a plus une vision stéréoscopique, il a une vision monoscopique, c'est-à-dire qu'il ne voit plus d'un œil, c'est-à-dire qu'il ne voit plus... Alors son cerveau, comme il a déjà vu son cerveau avec deux yeux, il arrive quand même un petit peu maintenant à essayer de s'adapter à la vision stéréoscopique. Alors stéréoscopique, c'est ce qu'on appelle la vision 3D, c'est-à-dire qu'on voit les perspectives, d'accord? On arrive à faire la différence entre un objet qui est loin et un objet qui est près. Avec un œil en moins, vous l'avez plus ça. Et avec un œil en moins, c'est pas qu'on ne peut pas continuer à faire de l'observation astronomique. Mais si c'est votre œil de visée que vous avez perdu, parce qu'il faut savoir que sur les deux yeux, c'est un peu comme chez les gauchers, on a un œil qui fonctionne mieux en visée. C'est ce qu'on appelle l'œil de visée. D'accord? Et c'est celui que je conseille d'utiliser quand vous faites de l'observation astronomique à l'œil, directement à l'oculaire. Si vous perdez votre œil de visée, vous allez avoir énormément de difficultés pour pouvoir faire de l'observation. Donc c'est pour ça que je prends bien mon temps pour vous expliquer tout ça, parce que ce n'est pas des blagues. N'utilisez pas ce genre de filtre là que j'ai mis au derge de mon oculaire. Hein? Ce genre de filtre là, parce que regardez, j'approche de la caméra, je vais le mettre à la lumière. Là vous me voyez à travers normalement. Là vous voyez mon doigt qui est à travers, d'accord? On est bien d'accord là, vous voyez bien mon doigt qui passe à travers là. Hein? Voilà, mon doigt, enfin vous voyez moi derrière, voilà, vous me voyez derrière quoi. Hein? Vous voyez la transparence, d'accord? Que normalement. Alors je vais prendre le filtre en vert, mais avec le filtre ND c'est la même chose. Hein. Normalement si je rapproche le filtre ND de très près de vous, vous voyez plus rien.
Donc, ça veut dire que le filtre solaire, je veux dire. Oui, j'ai appelé ça le filtre ND, excusez-moi. Le filtre solaire, si je l'approche de vous, vous voyez, si je le plaque contre la caméra, vous voyez plus rien. Enfin, vous voyez pas à travers, quoi. Hein? D'accord? Donc, ça veut dire que ce filtre-là, en l'autre, excusez-moi, je bouge beaucoup. Hein. Ça veut dire que ce filtre-là arrête, et le filtre en feuille de millard qui est là, arrête entre 10 000 et 100 000 fois la lumière. Alors, pourquoi j'ai dit 10 000? Parce que vous avez des filtres qui arrêtent 10 000 fois la lumière. Ils sont faits uniquement pour être utilisés avec une caméra CCD planétaire ou adaptée pour le planétaire ou un appareil photo qui ont besoin de capter un peu plus de lumière du soleil. Pour les filtres, pour observer à l'œil nu, prenez bien les filtres qui sont 100 millièmes, c'est-à-dire 100, qui coupent la lumière 100 000 fois la lumière du soleil, d'accord? C'est un peu compliqué ce que je vous dis, mais je vous l'expliquerai plus dans une vidéo un jour un peu plus technique. Je vous expliquerai tout ça, ne vous inquiétez pas. Alors, le filtre Moon, je vais finir là-dessus, vous expliquer pourquoi moi j'ai un filtre Moon dans ma valise de filtres. Dans ma valise de filtres, ah, j'ai une valise avec des filtres et tout. Voilà, le filtre Moon il est là. Ah ben attendez, regardez, j'ai même des paires de lunettes Eclipse, vous voyez, hein? Alors, le filtre Moon, pourquoi je l'ai dans la valise? Et pourquoi certaines marques de télescopes vous en fournissent un? Et comme c'est qu'on l'utilise, le filtre Moon? Et bien, pas pour regarder le soleil, mais pour observer la Lune. Et pas pour observer la Lune n'importe comment, pour observer la Lune quand elle est pleine. Vous savez, quand vous avez ces pleines lunes, là, qui sont très blanches, qui sont bien éclairantes, là, et ben on peut les observer à ce moment-là. Sauf que avec n'importe quel télescope, lunettes astronomiques, alors plutôt de lunettes astronomiques et télescopes, parce que sur les jumelles, ce ne sera pas possible de les adapter, à moins que vous ayez des très grosses paires de jumelles avec des oculaires qui s'adaptent, mais à ce moment-là, il faudra en acheter deux, filtre Moon. Donc n'oubliez pas aussi les jumelles, les filtres lunaires, les filtres solaires, il faut en acheter deux. De toute façon, ils se vendent par deux pour les jumelles. Vous verrez des exemples d'images qui défileront. Donc je reviens sur le filtre Moon. Le filtre Moon est justement fait pour regarder la Lune quand elle est très blanche, très lumineuse. Vous savez, quand elle est bien pleine et bien lumineuse. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous, de l'observer à ce moment-là, la Lune, mais ça fait un peu mal aux yeux. Ça ne va pas vous brûler la rétine non plus. Hein. Pour avoir un meilleur contraste et pour pouvoir voir mieux la surface, et ben à ce moment-là, on utilise le filtre Moon, d'accord? Il y en a différentes sortes, hein, mais moi j'ai le ND09 qui est pour moi le meilleur. Hein. Alors que ce soit chez Celestron ou chez d'autres marques, hein, parce que vous avez d'autres marques qui en font des filtres pour la Lune, que ce soit donc Celestron ou Bayadère ou autre. Regardez les marques qui font des filtres, vous avez Omegon aussi qui en fait. Souvent ils font les mêmes ND09 ou ND05 ou ND07. Mais le ND09 pour moi est le meilleur quand la Lune est bien pleine et bien brillante et bien blanche. Et là je vous garantis que vous n'arrivez pas à contraster la surface lunaire. Donc là le filtre Moon ND est utile. Mais pour le soleil, non. Par pitié, jamais. Uniquement des filtres comme ça. Je vais finir par vous dire une chose, que ce filtre-là, je vais le changer un jour. Je vais prendre un filtre en verre adapté pour ce télescope-là. Pourquoi? Parce que ces filtres-là, et c'est fait partie de la prévention que je dois vous faire, c'est des filtres en feuille de millard. Et vous voyez que j'évite de poser les doigts dessus. Et je prends beaucoup de précautions pour le manipuler, parce que c'est très fragile. Ce filtre-là, s'il y a le moindre trou, même le trou d'une tête d'épingle, c'est fini, il n'est plus utilisable. Donc si vous avez le moindre doute sur la qualité de votre filtre, c'est-à-dire que ça fait longtemps que vous l'utilisez, qu'un jour vous l'avez fait tomber par terre, ou vous pensez l'avoir percé, même si vous pensez l'avoir percé, vous le mettez à la poubelle, terminé. Je suis désolé, mais il vaut mieux prendre cette précaution de mettre le filtre à la poubelle que de perdre la vue. Au moins d'un œil. Voilà, j'espère que vous avez bien compris tout ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo. Cette vidéo, elle est là uniquement pour la prévention. Une prochaine vidéo qui arrivera dans l'année, où je ferai la présentation du matériel, de différents matériels utilisables pour regarder le soleil, pour observer le soleil. Hein, on parlera de filtres, on parlera aussi de Coronado. Pour le moment, vous ne savez pas trop ce que c'est, mais ne vous inquiétez pas, il y en a qui le savent. Donc
vont dire ah c'est super. Et on parlera des systèmes lunettes LUT. Système LUT, oui, j'arrive jamais bien à le prononcer ce truc, mais vous inquiétez pas, je vais travailler la vidéo dessus. Je vais travailler ma prononciation pour la vidéo, prochaine fois. Et on en parlera, et je vous expliquerai tout, pourquoi, et comment. Et bon, par contre, je vous dis tout de suite, on sera dans des prix faramineux, parce que le moindre, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée de prix, le premier prix en Coronado, c'est 999 €. Et le premier prix en lunettes LUT, c'est dans les 1300 €, je crois à peu près. Mais on en reparlera. Donc voilà, petite vidéo prévention sur le soleil comme j'avais promis. Donc c'est une des premières vidéos que je vous avais dit que je ferais. Parce que là, bon, ok, aujourd'hui, pas de chance, c'est la neige. Et puis, bonne neige, hein. Alors s'il y en a qui vont voir sur mon Instagram, alors mon Instagram, il y a beaucoup qui me le demandent, mais vous n'avez pas fait attention. Sur la bannière de la chaîne Fred l'Astronome, allez voir, il y a des petits icônes un peu plus loin, là, en bas à droite de la bannière. Vous verrez, normalement, il y a mon Instagram. Si vous cliquez dessus, et normalement, vous allez sur mon Instagram. Et vous pourrez voir des vidéos que j'ai faites ce matin, depuis la fenêtre de ma chambre. La neige qui tombe et tout. Enfin, ce matin que j'ai tourné la vidéo, là. Hein. Pas au moment où je vais vous la diffuser. Enfin, peut-être qu'il neigera encore, on ne sait pas. Mais bon, voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté pour cette très longue vidéo prévention. Parce que je tenais à faire de la prévention. Je le sais, j'ai déjà fait ce genre de vidéo l'année dernière. J'ai regardé, j'ai fait cette vidéo au moins, déjà, ça va faire au moins 3 fois que je la fais. Mais c'est pas grave, il vaut mieux la faire une fois par an. Comme ça, il n'y a pas de problème, d'accord? Et soyez prudents, franchement, hein, n'hésitez pas. Hein, voilà, et si vous voulez regarder le soleil, ah, elle va pas tenir, c'est dommage. Voilà, si vous voulez regarder le soleil, bah, mettez vos lunettes de soleil, d'éclipse. Voilà, ça c'est des lunettes que j'avais spécialement pour l'éclipse. Alors attention, hein, si elles ont un certain nombre d'années, tu vois, vous voyez, c'est marqué usage unique avant 2017. Donc celles-ci, elles sont mortes, elles sont foutues. Mais je les garde pour montrer les exemples hein, de à quoi ça ressemble les lunettes. Hein. Ça vaut, allez, 3-4 € ça, d'accord? Ça se vend même en lot de, je sais pas combien. Pour 26 €, je crois que vous en avez 10 ou 12 de ça. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo prévention vous plaira et vous informera sur les dangers du soleil. Non, il n'y a pas de danger du soleil, d'observation du soleil, du moment qu'on respecte les règles et qu'on respecte les consignes de sécurité. Point barre. D'accord? C'est tout. Il n'y a pas plus à dire. Un filtre à l'entrée, même en feuille de millard, c'est la meilleure protection. Et oubliez ce qu'on vous dit sur les filtres lunaires, Moon, ne les utilisez pas pour le soleil. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire parce que là-haut, il y a plein de choses à voir. Même le jour, le soleil, on peut l'observer. Et donc, je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos sur prévention, matos, conseils, et tout ça et tout ça. Allez, ciao les amis astronomes, à bientôt.